Bonjour les enfants. Allez, et je vous lis la suite de Sacrée Sorcière. N'oubliez pas de bien vous installer tranquillement dans un endroit calme avec votre coloriage afin de bien pouvoir vous concentrer sur l'histoire. Allez, c'est parti. Aussitôt franchi le seuil de la salle de bal, je filai le long du couloir qui menait au hall d'entrée, en passant devant le salon, la bibliothèque, la salle de jeu, le fumoir. Enfin, j'arrivai devant l'escalier. Sautant comme un diablotin, je commençai à grimper les marches une à une en me faisant tout petit contre le mur. Toujours derrière moi, Bruno murmurai-je. Oui, je fais ce que je peux, répondit-il. La chambre de grand-mère et la mienne se trouvaient au 5e étage. C'était vraiment une dure ascension pour des souriceaux. Nous ne rencontrâmes personne puisque tout le monde utilisait l'ascenseur. Arrivé au 5e étage, je poursuivis ma course folle dans le couloir qui conduisait à la chambre de grand-mère. Ses chaussures attendaient d'être cirées devant la porte. Bruno avait fini par me rejoindre. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» dit-il. Soudain, j'aperçus une femme de chambre qui se dirigeait vers nous. Je la reconnus immédiatement. Il s'agissait de celle qui avait rapporté au directeur l'existence de mes souris blanches. Je ne voulais surtout pas qu'elle me voie sous ma nouvelle peau. « Vite, vite !» dis-je à Bruno. « Cachons-nous dans les chaussures !» Je sautai dans l'une des chaussures et Bruno dans l'autre. Je pensais que la femme de chambre poursuivrait son chemin. Mais non, elle se baissa pour ramasser les chaussures. Elle mit sa main directement dans celle où je m'étais cachée. Et quand l'un de ses doigts effleura ma fourrure, je le mordis. C'était idiot d'agir ainsi, mais je le fis par pur instinct, sans réfléchir. La femme de chambre poussa un tel cri qu'on dut l'entendre sur les bateaux qui traversaient la Manche. Elle laissa tomber les chaussures et déguerpit dans le couloir. Grand-mère ouvrit alors la porte. « Mais que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle. Je me faufilai dans sa chambre, suivie de Bruno. « Ferme la porte, grand-mère » criai-je. « Dépêche-toi, vite, je t'en prie !» Grand-mère regarda autour d'elle et finit par découvrir 2 souriceaux bruns sur la moquette. « S'il te plaît, ferme la porte » répétai-je. C'est à ce moment-là que grand-mère vit un souriceau qui parlait avec ma voix. Grand-mère resta pétrifiée. On aurait dit une statue de marbre blanc. Ses yeux étaient si exorbités qu'on voyait le globe oculaire en entier. Et puis elle se mit à trembler. Elle allait s'évanouir et tomber par terre. « S'il te plaît, grand-mère, ferme vite la porte » répétai-je. « Cette affreuse femme de chambre pourrait revenir » Grand-mère réussit à reprendre le dessus et ferma la porte. Elle s'adossa contre le mur tout en regardant le souriceau que j'étais devenue. Je vis alors des larmes rouler le long de ses joues. « Ne pleure pas, grand-mère, lui dis-je. Il aurait pu m'arriver bien pire, tu sais. J'ai réussi à échapper aux sorcières et je suis encore en vie. Voilà l'important. L'autre souriceau, lui, s'appelle Bruno. » Grand-mère se pencha très lentement vers nous, nous souleva et nous déposa sur la table. Bruno se précipita vers une jatte de bananes et se mit à ronger la peau d'un des fruits. Grand-mère s'agrippa au bras d'un fauteuil pour ne pas tomber. Elle ne me quittait pas du regard. « Assieds-toi, grand-mère, proposai-je. » Elle s'effondra dans le fauteuil. « Oh, mon pauvre petit !» murmura-t-elle. Et les larmes se mirent à couler à flots le long de ses joues. « Mon pauvre petit !» répétait-elle. « Raconte-moi comment tout cela est arrivé. » « La grandissime sorcière m'a transformée en souriceau, répondis-je. Mais la chose la plus curieuse est que, honnêtement, je me sens bien dans ma nouvelle peau. Et plus curieux encore, je ne lui en veux pas du tout. Je me préfère en souriceau, en fait. Je ne suis plus un petit garçon, et je sais que je ne le redeviendrai plus jamais. Mais tu sais, tout ira bien tant que tu me protégeras. » Pour grand-mère, ce n'étaient pas exactement des paroles de consolation. Mais j'étais parfaitement sincère. Grand-mère devait trouver bizarre que je ne sois pas accablée par mon sort. C'était bizarre, oui, en effet, mais c'était ainsi. Je n'arrivais jamais à l'expliquer. « Bien sûr, je te protégerai, » murmura grand-mère. « Tu peux me redire comment s'appelle l'autre souriceau ?»« Il s'appelle Bruno Jenkins, » répondis-je. « Il a été transformé lui aussi par la grandissime sorcière. » Grand-mère prit un long cigare d'une boîte dans son sac et le porta à la bouche. Elle chercha également une boîte d'allumettes. Elle
frotta une allumette, mais ses doigts tremblaient tellement qu'elle ne réussit pas à allumer le bout de son cigare. Quand elle y parvint enfin, elle tira une longue bouffée et avala la fumée. Cela sembla la calmer un peu. « Où est-ce que c'est arrivé ?» demanda-t-elle. « Où est la grandissime sorcière? Habite-t-elle à l'hôtel ?» ?»« Grand-mère, lui dis-je, il n'y a pas que la grandissime sorcière. Elles étaient des centaines. Elles remplissaient toute la salle de bal et elles logent à l'hôtel. » « Tu veux dire, bredouilla grand-mère en se penchant vers moi pour mieux me voir, tu veux dire vraiment que les sorcières anglaises tiennent leur congrès annuel ici, dans cet hôtel ?» Oui, grand-mère, lui répondis-je. Le congrès est déjà fini. J'ai tout vu et j'ai tout entendu, du début jusqu'à la fin. Toutes les sorcières anglaises et la grandissime sont au rez-de-chaussée. Elles se font passer pour les membres de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée. Et en ce moment même, elles prennent le thé avec le directeur de l'hôtel. « Mais comment t'ont-elles découvert ?» demanda grand-mère. « Elles m'ont reniflé, tiens, répondis-je. « Tu sentais le caca de chien, n'est-ce pas ?» fit-elle en soupirant. « C'est vrai, mais mon odeur était à peine perceptible, car je n'avais pas pris de bain depuis longtemps. »« Les enfants ne devraient jamais prendre de bain, dit grand-mère. C'est une habitude dangereuse. »« Tu as raison, grand-mère. » Elle fit une petite pause pour tirer une bouffée de son cigare. « Elles sont vraiment au rez-de-chaussée en train de prendre le thé ?» reprit-elle. « Oui, j'en suis sûre, grand-mère. » Il y eut une nouvelle pause. Je vis alors un éclair de malice briller dans ses yeux. Et soudain, elle se redressa sur son fauteuil et dit d'une voix ferme. « Raconte-moi tout, du début jusqu'à la fin, et vite, s'il te plaît. » Je repris ma respiration et commençai à raconter. Mon arrivée dans la salle de bal, ma cachette derrière le paravent pour entraîner mes souris blanches, le panneau devant la salle annonçant « Congrès annuel de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée », les femmes qui arrivaient et s'asseyaient, la petite femme haute comme 3 pommes sur l'estrade, et le moment où elle enleva son masque. Pour décrire son visage, je ne pus trouver les mots exacts. C'était horrible, grand-mère, vraiment horrible. Son visage était... Oh !»« Poursuis, dit grand-mère, ne t'arrête pas. » Alors je racontai que les sorcières avaient enlevé leurs perruques, leurs gants et leurs chaussures, et que soudain j'avais vu leurs crânes chauves et boutonneux, leurs griffes et leurs pieds sans orteils. Grand-mère avait rapproché son fauteuil de la table et s'était assise sur le bord du siège. Des 2 mains, elle tenait le pommeau doré de sa canne. Ses yeux scintillaient comme des étoiles. Puis je racontai comment la grandissime sorcière avait fait jaillir un fulgurant éclair d'étincelles et comment elle avait transformé une malheureuse sorcière en nuage de fumée. « J'en avais entendu parler, » s'écria grand-mère, tout excitée, « mais je ne l'avais jamais cru. Tu es le premier à l'avoir vu de tes propres yeux, mon garçon. Il s'agit de la punition la plus redoutable de la grandissime sorcière. C'est la punition frite. Toutes les sorcières sont terrifiées à l'idée de passer à la poêle. On m'a dit que la grandissime en a fait une règle et frite au moins une sorcière à chaque congrès annuel pour que, après cette friture, les sorcières viennent lui lécher les orteils. »« Mais les sorcières n'en ont pas d'orteils, grand-mère. »« Je sais, mon petit, mais continue, s'il te plaît. » Je racontai alors le plan diabolique de la grandissime sorcière qui avait inventé les bonbons à retardement pour transformer tous les petits Anglais en souris. « Je m'en doutais, » s'écria grand-mère en bondissant sur son fauteuil. « Je me doutais bien qu'elle tramait quelque chose de terrible, cette grandissime sorcière. »« Il faut les faire arrêter par la police, » lui dis-je. « On ne peut pas arrêter une sorcière, » dit grand-mère en me fixant dans les yeux. « Pense au fulgurant pouvoir que cette terrible grandissime sorcière a dans les yeux. Elle peut tuer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, avec ce fulgurant éclair d'étincelles. Tu l'as vu toi-même. » « Oui, grand-mère, c'est pourquoi il faut l'empêcher de transformer tous les enfants anglais en souris. » »« Tu n'as pas encore fini ton histoire, dit-elle. Raconte-moi ce qui s'est passé pour Bruno. Comment l'ont-elles transformé ?» Alors je racontai l'arrivée de Bruno dans la salle de bal et comment je l'avais vu être changé en souris. Grand-mère regarda Bruno qui se régalait avec les bananes. « Il n'arrête jamais de manger, celui-là » demanda-t-elle. « Jamais, lui dis-je. Peux-tu répondre à une question, grand-mère ?»« J'espère, dit-elle. » Elle me posa sur ses genoux. Très doucement, elle commença à caresser la fourrure de mon dos. Je me sentais bien. « Quelle est ta question, mon petit ?»«
Je ne comprends pas pourquoi Bruno et moi, nous pouvons encore parler et penser comme lorsque nous étions des garçons. C'est très simple, répondit grand-mère. Les sorcières ne pouvaient pas vous transformer en souris à 100%. Elles n'ont fait que vous rapetisser et vous donner des pattes et une fourrure. Sous l'apparence d'un souriceau, tu es toujours toi-même. Tu gardes ton âme, ton esprit et ta voix de garçon. Remercie le ciel pour cela d'ailleurs. Ainsi donc, je ne suis pas vraiment un souriceau, je suis une espèce de souriceau enfant. Exactement, dit grand-mère. Tu es un garçon dans le corps d'un souriceau. Tu es un être à part. Grand-mère et moi, nous restâmes silencieux un moment. Grand-mère continuait à me caresser doucement l'échine et à tirer des bouffées de son cigare. Le seul bruit que l'on pouvait entendre dans la chambre était celui des dents de Bruno qui continuaient toujours à s'attaquer aux bananes. Quant à moi, mon esprit bouillonnait et les idées les plus folles grouillaient dans mon cerveau. Grand-mère, j'ai une idée. Oui, mon petit, laquelle? La grandissime sorcière a dit aux vieilles sorcières qu'elle logeait dans la chambre 454. Tu me suis, grand-mère? Je te suis, mon petit. Ma chambre porte, elle, le numéro 554 et j'habite au 5e étage. Comme sa chambre porte le numéro 454, elle doit être au 4e étage. Tu as raison, dit grand-mère. Alors, ne penses-tu pas qu'il est possible que la chambre 454 de la grandissime sorcière soit juste au-dessous de la chambre 554, la mienne? C'est plus que probable, répondit grand-mère. Ces hôtels modernes sont construits comme des cubes. Mais à quoi penses-tu? Pourrais-tu me mettre sur mon balcon pour que je puisse voir le balcon du dessous? Toutes les chambres de l'hôtel Magnificente avaient de petits balcons. Grand-mère m'emmena sur celui de ma chambre. Nous jetâmes un coup d'œil sur le balcon du 4e étage au-dessous. Si c'est son balcon, lui dis-je, je parie que je peux descendre d'un étage et entrer dans sa chambre. Pour qu'elle t'attrape à nouveau? Ah non, je ne veux pas, s'écria grand-mère. En ce moment, tu sais, toutes les sorcières sont au rez-de-chaussée en train de prendre le thé avec le directeur de l'hôtel. La grandissime ne sera de retour dans sa chambre que vers 18 heures. C'est l'heure à laquelle elle a donné rendez-vous aux vieilles sorcières qui sont trop âgées pour grimper aux arbres et cueillir les œufs des grognassiers. Elle va leur donner un flacon de potion souris à retardement. Bien. Si tu réussis à entrer dans sa chambre, que feras-tu alors? Demanda grand-mère. Mais j'essaierai de trouver l'endroit où elle cache les flacons de potions. Et si je réussis, j'en vole un et je le ramène ici. Pourras-tu transporter un flacon? Oui, oui, c'est un tout petit flacon, tu sais, répondis-je. Ah, je n'aime guère cela, dit grand-mère. Que feras-tu de ce flacon? Un seul flacon suffit pour transformer 500 enfants en souris. Il y a environ 200 sorcières. Alors on leur donnera au moins une double dose à chacune et on les transformera toutes en souris. Quelle idée fantastique, cria grand-mère en bondissant sur place. Génial, tu es génial, mon petit. Il y avait un énorme vide au-dessous du balcon. Je m'apprêtais à franchir la balustrade quand grand-mère bondit. Attention, grand-mère, tu as failli me faire tomber. Nous allons débarrasser l'Angleterre de toutes ces sorcières d'un seul coup et par-dessus le marché de la grandissime sorcière. Ça vaut la peine de tenter le coup, lui dis-je. Écoute-moi, dit grand-mère. Si nous réussissons ce coup, ce sera la plus grande victoire de l'humanité contre les sorcières. Il reste encore pas mal de choses à faire, lui dis-je. Bien sûr, dit-elle. Supposons que tu réussisses à t'emparer d'un de ces flacons. Comment feras-tu pour le vider dans leur nourriture? Nous en reparlerons plus tard, lui dis-je. D'abord, il faut s'emparer d'un flacon. Mais comment être sûr que sa chambre est juste au-dessous de la mienne? Nous allons examiner cela immédiatement, s'écria grand-mère. Allons-y, il n'y a pas une seconde à perdre. Me tenant dans sa main, grand-mère sortit vite de ma chambre et courut dans le couloir. À chaque pas, sa canne frappait la moquette. On descendit l'escalier d'un étage. Au 4e, on regarda les numéros inscrits en chiffres dorés sur les portes de chaque côté du couloir. « Voici sa chambre !» s'écria grand-mère. « C'est le numéro 454 !» Elle tenta d'ouvrir la porte, mais celle-ci était fermée. Elle regarda autour d'elle, à droite, à gauche, dans le long du couloir vide. « Je pense que tu as raison, dit-elle. Sa chambre est sûrement juste en dessous de la tienne. » Elle revint sur ses pas en comptant le nombre de portes entre la chambre de la grandissime sorcière et l'escalier. Il y en avait 6. Elle remonta au 5e et compta jusqu'à 6. «
554, s'écria grand-mère. Ta chambre, c'est sûr, est juste au-dessus de la sienne. On entra dans ma chambre et on revint sur le balcon. Oui, il s'agit bien de son balcon, dit grand-mère. Et mieux encore, la porte-fenêtre qui donne sur le balcon est largement ouverte. Comment vas-tu descendre, mon petit ? Je ne sais pas, lui dis-je. Nos chambres donnaient directement sur la plage. Mais en bas, il y avait une grille avec des barreaux pointus comme des lances. Si je ratais le balcon de la grandissime sorcière, j'étais fichue. J'ai trouvé, s'écria grand-mère. Me tenant toujours dans sa main, elle courut dans sa chambre et commença à fouiller dans une commode. Elle en sortit une grosse pelote de laine bleue, des aiguilles et une chaussette à moitié finie qu'elle tricotait pour moi. Ça ira, dit-elle. Je te mets dans la chaussette et je te fais descendre en déroulant la pelote de laine. Il faut se dépêcher. Ce monstre de sorcière peut revenir dans sa chambre à n'importe quel moment. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite une fois encore à me faire un joli dessin d'une des scènes ou d'un personnage de cet épisode et à me l'envoyer par téléphone. Et moi, je vous dis à la prochaine.